Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de lexique, les noms composés. Alors, qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un nom commun, formé à partir de deux mots au plus. Comment les noms composés sont-ils construits? Il existe des mots composés qui s'écrivent avec un trait d'union. Exemple, l'après-midi, un taille-crayon. Il existe des mots composés qui s'écrivent sans trait d'union, avec une préposition. Exemple, tout de suite, une pomme de terre. Parfois, il y a des noms composés qui ne prennent ni trait d'union, ni préposition. Donc, voilà, les noms composés sont des noms formés par réunion de plusieurs mots. Ces différents mots peuvent être soudés. On va voir des exemples. Là, vous avez un bonhomme. Donc, un bonhomme, c'est un mot qui est composé de deux mots. Le premier mot, c'est bon, et le deuxième mot, c'est homme. Mais, ce que vous remarquez là, il n'y a pas de trait d'union ni préposition. Donc, ces deux mots sont soudés. La même chose pour le deuxième exemple, un portefeuille. Le premier mot, c'est porte, et le deuxième mot, c'est feuille. Et ces deux mots sont soudés parce qu'il n'y a pas de préposition ou bien un trait d'union entre les deux mots. Alors, on va voir la formation de quelques noms composés. Alors, le nom composé peut être formé de deux noms. Exemple, auto-école. Alors, auto, c'est un nom. École aussi, c'est un nom. Deuxième cas, un nom et un adjectif. Exemple, un coffre-fort. Coffre, c'est un nom et fort, c'est un adjectif. Troisième cas, un adjectif et un nom. Exemple, un rouge-gorge. Rouge, c'est un adjectif et gorge, c'est un nom. Quatrième cas, un verbe et un nom. Exemple, un sèche-cheveux. Sèche, c'est un verbe, c'est le verbe sécher, et cheveux, c'est un nom. Cinquième cas, deux verbes. Un laisser-passer. Laisser, c'est le premier verbe et passer, c'est le deuxième verbe. Sixième cas, un adverbe et un nom. Exemple, un arrière-plan. Donc, arrière, c'est un adverbe et plan, c'est un nom. Le dernier cas, une préposition et un nom. Exemple, un sans-abri. Sans, c'est une préposition et abri, c'est un nom. Alors, on va voir quelques exemples de mots composés. Premier exemple, un tire-bouchon. Et vous voyez l'image de tire-bouchon. Alors, tire, c'est un verbe, c'est le verbe tirer. Bouchon, c'est un nom. Donc, deuxième exemple, un sac à main. Sac, c'est un nom. A, c'est une préposition. Main, c'est un nom. Troisième exemple, une bague de fiançailles. Donc, bague, c'est un nom. Deux, c'est une préposition. Et fiançailles, c'est un nom aussi. L'avant-dernier exemple, un fer à repasser. Faire, c'est un nom. À, c'est une préposition. Repasser, c'est un verbe à l'infinitif. Un grille-pain. Donc, grille, c'est un verbe. C'est le verbe griller. Et pain, c'est un nom. Alors, merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. À bientôt.